Amen. Si d'autres bazar va belé, mais bisous qu'à un seul. Amen. Nous allons prendre Joël 2. Joël chapitre 2. Nous commençons au verset 25. Et puis nous allons terminer par Isaïe 59, verset 19. Nous continuons avec notre enseignement pour terminer aujourd'hui, si Dieu le veut, les 4 messagers de vie. Amen. Nous disons, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les hadines et les gazales. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassadierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Isaïe 59. Isaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Nous prions. Notre Dieu et notre Seigneur, le Créateur de toutes choses, l'auteur de la vie et l'auteur de cette parole. Nous l'avons dit comme des hommes, Père, nous te supplions, ô Dieu, de venir nous donner le contexte, la révélation qui est contenue là-dedans. Parce que c'est cela qui nous donne la vie éternelle. Accomplis cela pour ta gloire, Père. Bénis tes enfants qui sont venus écouter la parole. Et bénis-nous qui allons parler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous continuons avec les messagers, les 4 messagers de vie. Nous avons vu tout au début que Dieu, il est Dieu. Il a fait toutes choses selon son bon plaisir. Il a créé la nuit, il a fait la nuit. Ou soit il a créé la lumière. Et la nuit est venue pour montrer la beauté qui toko la lumière. Si les gens demeuraient toujours dans la nuit, et vous allez se monter. Et si les gens demeurent toujours dans la lumière, ça ne sera pas aussi bon. C'est comme ça qu'il a fait ces contrastes-là. Et quand il y a Dieu, il y a aussi Satan, le diable. Amen. Et quand il y a la mort, il y a aussi la vie. Et nous avons vu que l'arbre représente l'homme. L'arbre représente l'église. Et au jardin d'Éden, il y a eu 2 arbres. L'arbre de vie, c'est l'homme. L'arbre de la mort, c'est la femme. Et la femme, c'est un arbre fruitier. C'est pourquoi nous avons vous allez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à cet arbre-là et à son fruit qui est au milieu, n'y touchez pas. Amen. C'était, ne touchez pas à cette femme. Et Satan est venu, il a trompé Ève, et Adam aussi a mangé le fruit. Et nous savons, le péché est entré dans le monde. Et alors, Dieu, le véritable arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Tout homme qui naît de la femme, nous mourrons tous. Que ce soit les papes, que ce soit Autel et Songro Pakal. Nous tous, nous mourrons. Moïse est mort. Amen. Esaïe, les Branham, tous sont morts parce que nous sommes nés de la femme. Mais celui qui mange l'arbre de vie qui est Jésus ne meurt jamais. Amen. Parce que vous êtes là. Quand je vous demande, est-ce que vous êtes fils de Dieu, vous dites oui. Oh. Vous êtes fils de Dieu comment? Est-ce que vous êtes né, j'ai dit à une femme? Non. Comment vous êtes né? Par la parole de Dieu. Vous avez cru en la parole et vous êtes devenu fils de Dieu. C'est-à-dire, vous n'êtes pas passé par la femme, mais vous êtes passé directement à l'arbre de vie qui est Jésus. C'est comme ça que nous avons la vie éternelle. Amen. Et alors nous avons continué pour dire que le véritable arbre, il y a eu des démons. Les insectes dont nous parlons, les asiles, les gélèques, la sauterelle, et dans un démon. Et ces démons ne travaillent pas loin de l'église. Ces démons sont dans l'église. Et alors, quand l'église a commencé à la Pentecôte, cette église, on appelait ça un arbre. Il y avait des fruits, l'amour, la joie, il y avait tout, des miracles. Et les gens étaient d'un commun accord, ils s'aimaient, il n'y avait pas de division. Maintenant, l'église a continué à arriver à Nicée, 306 et 325. Les catholiques m'ont dit non, il faut tout s'engager. Faisons une église universelle.
C'est ça. Le fait de Yakato Sangana, cela a détruit l'église de Dieu vivant qui continuait, qui marchait bien. Et alors, les grands messieurs, les démons là, les insectes là, les génèques, asile, ils sont venus en veste. Ils sont entrés dans l'église. Et nous avons vu que quand ils sont entrés à l'église, l'amour fraternel qui était dans l'église, non. Ils ont commencé d'abord à couper l'arbre de Jésus. Celui qui avait beaucoup de fruits, d'amour, les miracles. Ils l'ont tué, Baboumier. Mais comme son esprit ne pouvait pas mourir, il est Dieu, il est restitué après 3 jours à Jésus. Avec des signes, le même Jésus. Nous avons vu que pour reconnaître Jésus à cette époque à l'Est, c'était parce qu'il y avait un Nzoto et il discernait les pensées. Et c'est comme ça que Nathanaël, Pierre a dit, Seigneur, comment tu me connais? Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, voilà le Messie que nous attendions. Voilà le roi d'Israël. Nathanaël s'est crié vraiment, toi tu es le roi d'Israël, tu es le Messie. Amen. Alors, cet arbre-là, Mobali Jésus, il était dans un corps. Mais là, il ne peut pas porter de fruits seul. Il faut dans la moitié. Moitié naïe, c'est l'église. Amen. Il ne peut pas porter le fruit dans son corps là de l'homme. Il doit porter le fruit dans le corps de sa femme, qui est l'église. Amen. Alors, nous les laissons au Tigre dans l'Est, dans le corps. Maintenant, l'église a commencé. Il était dans son église. La catholique baillé, va vomir l'église. Non. Il y a des gens qui viennent en voiture à côté de l'église. Ils ne veulent pas. On leur donne des sièges devant. Nous, on a grandi dans des églises catholiques. On avait dans des plantations, comme la Siglière, comme il y a les plantations SZ, il y avait des cadres, des directeurs. Alors, quand ils viennent à l'église, on les met là-bas, avec les enfants. Quand ils viennent, mais vous, quand vous venez, débrouillez-vous là-bas. Débrouillez-vous là-bas. Au lieu de regarder dans la prédication, tu regardes comment les cadres sont habillés, leurs enfants, tout ça. Séparation. Donc, on ne peut pas. La communion fraternelle, non. On est bien habillé comme ça. Je ne peux pas m'asseoir à côté d'un pauvre comme ça. Et les pauvres aussi, ils ont eu peur. Ils ne veulent pas approcher. Et cela a détruit l'église. Nous les avons appelés les insectes, les démons, les 4 démons. Ils sont venus, les messagers de la mort. Les 4 démons, ils ont détruit l'église. Comment nous avions montré les premiers? Il a détruit l'amour fraternel. Qui ne sait pas, ces frères-là? Ah oui, depuis qu'il a acheté la moto, c'est fini. Nous avons les sous-maïtés. On commence à critiquer même les pasteurs. Et l'amour fraternel, parti. La foi, la parole, comment vous pouvez croire? Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que cette Bible, vraiment, c'est la traduction originale? Est-ce que dans le message, ça, c'est vraiment la traduction de Jefferson, de la voix de Dieu? Des choses comme ça. On commence même à douter de la parole. Ça, c'est le diable. Amen. La foi en la parole, il n'y en a plus. Même la foi en son pasteur, il n'y a pas. La joie que l'église avait, on sautait. Alléluia. Gloire à Jésus. Et les grands ici sont entrés dans l'église. Vous faites beaucoup de bruit à cette église. Quelqu'un qui donne la dîme, mais je ne sais pas les combien, les 5 000 $, les 10 000 $, il va dire, pasteur, il y a beaucoup de bruit dans votre église. Vous savez, comme ça, prochainement, je ne veux pas venir. Le pasteur, au moins, la moyenne. En fait, il t'amène, il va lui dire, allez, ça va manquer. Parce que l'homme de dîme va partir. Il faut l'avoir. Et la joie diminue. On peut crier Alléluia. Non. Quand on crie Alléluia, tout le monde se retrouve dans le monde. Mais pourtant, l'église, quand ça a commencé, nous sommes les Arabes. Amen. Il a détruit la paix. La paix dont nous parlons ici, d'abord, c'est vous. Vous savez que je suis sauvé.
Quand vous venez à l'église, vous avez des doutes. Quand on prêche, par exemple, je prends un exemple pour nos sœurs. Quand j'étais dans le monde, tu ne connaissais pas Dieu, il va nous embêter. Il était arrivé aux hôpitaux. Amen. Et ça, c'est un crime devant Dieu. Et quand vous avez crié la parole de Dieu, comme nous allons voir, vous êtes justifié. C'est-à-dire, au Seigneur, vous c'est pas un homme. Justifié au Tolobaka, je l'ai montré la fois partie. Justifié chez nous les hommes, ça n'existe pas. Parce qu'il suffit que Fortuna ici me fasse quelque chose de mal. Aïe, ah, papa, je vais lui pardonner. Mais dans mon cœur, c'est la même Fortuna, ça va aller comme. Donc, devant moi, Fortuna n'est pas justifié, mais il est pardonné. Mais devant Dieu, nous sommes pardonnés et justifiés, c'est-à-dire Abosana. Amen. Quand on dit j'étais dans la mer d'oubli, quand il regarde, il ne voit rien. Et vous êtes sûr que vous avez la paix. Ah, Dieu m'a pardonné. Oh, de ce péché d'avortement. Allez, vous continuez. On appelle un prédicateur qui vient, je ne sais pas, de Kasoumalech, Aïe, va payer cher. Il commence à prêcher. Vous, femme, qui avez voté, vous irez en enfer. Et toi là-bas, au bas du tout, tu dis, je vais aller en enfer, hein? Ah, parce que, pasteur, qu'est-ce que je vais encore faire? Là, vous n'avez pas la paix du cœur. Amen. On a la paix du cœur, des gens n'est pardonné, c'est fini. Que 10 000 prédicateurs viennent prêcher sur la même chose, ça ne vous fera rien. Amen. La paix du cœur. Amen. Et on a ravi ça. On commence toujours à connaître les gens. Les deuxième étagers souterrains, nous avions la communion. La communion commence dans la famille. Une famille qui s'aime doit être ensemble. Moi, je n'aime pas comme ça. Tu n'aimes pas comme ça, tu aimes quoi? La communion. C'est-à-dire, les feuilles donnent la communion. Vous êtes sous l'ombrage. Vous parlez ensemble en famille. Vous faites le projet en famille et la famille évolue. Quand vous commencez à vous isoler, moi je fais de moi-même. Et vous croyez comment? Il n'y a pas de communion. La même chose dans l'église. Soyez derrière votre pasteur. Que vous soyez l'église de 10 000, 20 000, soyez derrière votre pasteur. Amen. Ayez la communion. Vous avez un problème? Parlez au pasteur. Les feuilles, ils ont bouffé. Plus de communion fraternelle. Comme j'ai dit, on se moque de celui qui n'a pas d'habit. Pourtant, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Et cela ne veut pas dire qu'il faut venir à l'église sale. Et nous devons être propres. J'étais diacre à Marouti Tabernacle. Il y a des sœurs qui m'appellent diacre. Ça ne va pas ici. Quoi? Cette sœur ici, non. Ah, sœur, comment tu peux faire des choses comme ça? Elle indispose les autres. Je dis, viens, d'accord. Comment? Est-ce que ma place est racontée? Hein? Donc, venez propre, n'indisposez pas les autres. Amen. Mais nous, nos mamans au village, quand ils grandissaient, il avait fait l'épargne à Bombango pour dimanche. Avec son lipa à babouche. Elle préfère marcher pieds nus lundi, mardi jusqu'à samedi. Mais le dimanche, il va laver ça. Et quand elle marche, devant Dieu se présente propre. Amen. Mais si quelqu'un pauvre, nous l'aimons. C'est ça la communion fraternelle. Nous l'aidons. C'est un corps. Amen. Tout ça, on avait bouffé. Les Génèques, il est venu avec... il a détruit la religion, les Corses, la doctrine. On ne savait pas qui est Dieu. Oh, il y a 3 dieux. 3 dieux en oh, ils sont 3 personnes en Dieu, mais on est seul. Moi, quand on expliquait cette histoire-là dans l'école, je ne comprenais pas. Moi, il y a 3, mais non. Ils ont introduit la doctrine de Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors qu'au début, à la Pentecôte, le seul Dieu qu'on prêchait, c'était Jésus. Amen. Il est le Tout-Puissant. C'est lui le Sauveur. Mais ils ont détruit ça. Ils ont introduit le baptême des enfants. Ils ont introduit le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourtant, dans l'église de Mandaki, le baptême est au nom de Jésus-Christ. Tout ça disparaît. Oh, l'église est presque morte. On s'attache au clou. L'église catholique, quelqu'un à Jérusalem, en Israël.
Ils n'ont pas construit partout. Même les chemins de la croix, là où Jésus passait, c'était tellement du sable mabélé. Ils ont rencontré notre frère noir qui revenait dans Bilanga. Il revenait des champs. Ce n'était pas goudronné. Alors que la Bilanga, Jésus est en train de tomber avec sa croix. Et comme ils étaient des blancs de Mayuda, ils ne pouvaient pas l'aider. Ils ont vu les noirs, voilà. Allez, aide-le. Il faut que le Bomega le gros dans le Bomba. Allez, prends la croix. Et frère Branham me répète toujours, quand vous priez, dis Seigneur, souviens-toi de Simon, de mon ami à Salisakayo. Amen. Oh, il a été, il a pris la croix, il est monté avec Simon de Cyrène. Oh là là. Et quand vous allez aujourd'hui, vous ne trouverez pas le sol. Ils ont tout goudronné, tout, parce que Jésus était passé là. Partout où Jésus était là, ils ont construit des églises. Avec rien, n'en parlons pas. Tout ça, ils s'attachent à la biloko et c'est les cas. Ils s'attachent au clou, le clou avec lequel on avait tué Jésus. Les reliques, quand on est allé l'enterrer, ils s'attachent à ça. Des lieux, des ossements. Il faut aller à Rome. Ils sont là-bas, on tue les os des saints morts. L'autre, on dit, ça ce sont les os de pierre, ceux qui commandent des mines. Les gens tellement qu'ils font, ils touchent. Et chez nous, dans le message, c'est arrivé. Quelqu'un croit qu'il est dans le message, il n'arrive pas dans le tombeau de Branham, c'est comme si, attends, le message, il ne croit pas. Donc, à mon endroit, mes frères, enlevez ça. Enlevez ça. Moi, je me mets toujours à une maman qui n'a pas au fait fond, qui n'est jamais monté même dans un véhicule. Mais il a dit au message, quand est-ce qu'il va venir voir le tombeau de Branham? Et lui, elle finira au ciel. Elle ira au ciel. Amen. Les gens croient que quand vous arrivez dans le tombeau de Branham, il y a l'onction là-bas. Il n'y a pas d'onction là-bas. Il n'y a rien. C'est juste le tombeau des ossements. Point clair. Branham n'est pas là. Amen. Même dans le tombeau de Jésus, c'est vide. Mais les gens y vont, ils reviennent. Mais ils restent toujours des pécheurs. Oh, c'est la parole de Dieu qui sauve. Croyons en Jésus, il est vivant. Amen. Vous allez poursuivre. Branham était monté ici. Branham était monté sur cette montagne. Toi aussi là-bas. Et je vais chercher l'onction. Quelle onction vous cherchez, papa? Cherchez l'onction dans la parole que Branham a prêchée. Et là que Jésus il est vivant. Amen. Et alors, le quatrième est venu, il a tué vraiment la vie qui était restée dans l'église et coupé. Et l'église était la souche était là, il n'était plus rien. C'était l'église catholique. Et l'église catholique a régné en maître pendant une centaine d'années. C'est pas qui nommait le roi, le président. Au Sakani, ils vous envoient l'armée, on vous tue. Et l'église catholique a tué près de 68 millions de protestants. 68 millions. Parce que si vous ne croyez pas à l'église catholique, au dogme catholique, on vous tue. Et c'était ça. C'est ça, l'église de Dieu vivant. C'est ça, les 4 démons qui ont tué l'église de Dieu par terre. Alors Jésus a dit, je restaurerai. Tout ce que les démons mangeaient, tout ce qu'ils ont tué, je vais restaurer cette église. Amen. Et c'est comme ça que nous les appelons les 4 messagers de vie pour restituer l'arbre de l'épouse. Pour restituer l'église. Et donc, à Dengue et Zalaka. Jusqu'à la fin, nous devons aussi voir Jésus dans la chair humaine. Amen. Le premier, c'est qui? Prenons un peu. Mais cette prédication, les paragraphes, parfois, ils sont un peu embrouillés. Je ne sais pas quelle version j'ai pris ici. 506. Maintenant, écoutez attentivement, écoutez et ne manquez pas ce que je vais dire. Il y a 4 messagers de mort qui tuèrent cet arbre. C'est-à-dire 4 messagers de mort qui tuaient l'église. N'est-ce pas? Il y a les Gazam, la Sauterelle, les Gélec et les Azim. Ça, ce sont les noms des démons qui ont travaillé dans l'église catholique. N'est-ce pas? 4 messagers des démons romains et leurs dogmes qui tuèrent l'arbre. L'un prit son fruit, l'autre ses feuilles, l'autre son écorce et le dernier sa vie. N'est-ce pas vrai? 4 messagers dogmatiques tuèrent cet arbre. Et ne l'étaient que les racines. Et s'il y a 4 messagers de mort pour tuer l'arbre, il y a aussi 4 messagers de vie qui restituent cet arbre. Amen. 4 meurtriers. L'église de Dieu vivant. Ils ont tué.
Ce sont des meurtriers. Ce sont des... Comment on l'appelle? Des braqueurs. Un braqueur, quand il vient, c'est pour tuer. Et on les fait partout ici chez nous. 4 métagers les détruisent. 4 métagers de mort dans les verres. Avec l'air comme 4 métagers de justice la restitueront. Amen. Qui sont-ils les 4 métagers de justice? Quand l'église est tombée, il y avait le catholicisme qui régnait. Pouf! On voit un homme. Il était aussi catholique, prêtre. Son nom s'appelle Martin Luther, il était allemand. Il sort, il dit, Babylone, on a dit ma communion, là, je dis, ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la parole de Dieu. Il a écrit des textes d'un docteur, intelligent, pour montrer les erreurs de l'église catholique. Et les catholiques l'ont poursuivi. Mais comme il était allemand, l'Allemagne à cette époque, Sakani, Bazarani, ils ont protégé Martin Luther. Dans notre langage, dans la parole de Dieu, c'était quoi? Il était le premier messager de vie. Il est venu avec la justification. C'est comme quand vous croyez en Jésus, vous êtes justifié. Vous confessez vos péchés. Vous dites vraiment que non, Dieu m'a pardonné. Ça, c'est la première étape de la vie que ces messagers nous ont apporté. Amen. C'est comme si votre chambre, on a détruit tout avec le Seigneur. Mais là, il doit recommencer. La première chose, vous avez sacré. Et puis, vous avez semé. Et vous revenez 3 jours, vous voyez que Massangu et Bodika comme moi. Voici mes maïs. Mais ce n'est pas encore les maïs. Mais à partir de là, c'est déjà la vie qui a commencé. La vie de l'église a commencé. Le deuxième messager de vie fut John Wesley. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je vais restaurer. Restaurer, c'est-à-dire que l'église, cet arbre doit pousser jusqu'à ce que le côté de là au sommet. Amen. Alors, les protestants se sont limités là-bas. Nous sommes des luthériens. C'est-à-dire que, dès la latitude, quand l'arbre pousse, voilà. L'arbre est en train de pousser. On va se débrouiller. Et c'est parti. Bon. Peut-être que ça va porter son fruit là-bas. Dieu fait que cet arbre qui pousse, que ça arrive là-bas, il y a des feuilles. Vous avez des feuilles là-bas. Un peu partout. Mais, il a commencé ici petit avec Martin Luther. La justification. Maintenant, on dit que les Martin Luther continuent. Non. Ils ont créé une dénomination. Alors, dit non, nous devons porter nos fruits là-bas. Et quand Dieu voit comme ça, il dit mais non, la vie qui doit monter ici pour aller donner le fruit, cette vie, quand ça part encore là-bas, ça va diminuer. Dieu coupe. Il a coupé. Les luthériens, donc ma dénomination. Ils ont formé les dénominations. Quand vous écoutez les ECC, les églises protestantes, les Sombro Pakala, ce sont eux. Ce sont des dénominations. Coupées. Allez. Le deuxième est venu, c'est John Wesley. Lui, il est venu avec celui-ci, c'est la justification. Et celui-ci, c'est la sanctification. La sanctification. L'église, quand elle est renaît, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ne vous y trompez pas. Nous avions parlé de ça la fois passée. Vous êtes justifié, c'est une bonne chose. Vous devez maintenant passer à la sanctification. Tout ce que vous faisiez de mauvais, vous devez jeter ça. La cigarette, jetez. La boisson, jetez. Les mini-chips, jetez ça. Allez couper les cheveux. Vous femmes, n'y faites plus. Menez une vie sanctifiée. Peu importe au diable, si vous criez bien fort, à l'église vous criez Alléluia. Oh, hey.
Nous avons vu des choses, malgré. On a vu des choses. Quand on avait des jeunes courageux. Alors, quand ils vous sortent dans l'église avec onction, on dit, mais après 1 semaine, 3 mois, il est tombé avec une femme. Ce n'est pas ce qui fait peur au diable. Amen. Crier fort, sauter et parler en langue dans l'église, ce n'est pas ce qui fait peur au diable. Ce qui fait peur au diable, c'est la vie sanctifiée. Amen. Vous pouvez crier fort, vous pouvez sauter très haut. Mais si vous faites ceci ou cela, ou si vous criez, mais ce qui lui fait mal, c'est de voir une vie sainte, une vie sanctifiée et consacrée à Dieu. Amen. Alors, l'église a été sanctifiée. Tout le long ici, sanctification, sanctification, sanctification. Arrivé là-bas, John Wesley est mort. Ils ont dit, nous sommes des Wesleyens. Ma côte, allez, Zambé, à 4 ans. C'est ce que les agronomes font. Allez, ils coupent. Quand vous devenez une dénomination, ils coupent. Ils ont continué. Le 3e, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est-à-dire le retour des dons à l'église. Nous avons vu que quand l'église a commencé, à la Pentecôte, il y a eu des dons. Celui qui avait vendu les champs là-bas, c'est qui? Saphira. Saphira. Ananias et Saphira. Ils étaient en commun. Ils mettaient ça en commun. Vous vendez votre champ, votre propriété. Vous amenez tout à l'église et on s'est partagé. Mais lui, il a fait le malin. Là, moi, ils ont dit, vous voulez, on va donner ça à l'église. Allez, ça, on va garder. Parce que la femme et l'homme, ils sont toujours. La femme arrive. Voilà ce que nous avons vendu, c'est ça. Et ça, c'est le moyen. Les dons de discernement. Les dons dans l'église. Dit, Pierre a dit, vous commencez à mentir même au Saint-Esprit. Et pouf, il est tombé mort. Son mari ou sa femme qui est venue encore, on dit, c'est vraiment réellement ce que vous avez vendu? Oui. Moi, ils sont là. Allez. Il est aussi mort. Les dons dans l'église. Les dons aident à purifier l'église. Il y a des péchés qui ne sont peut-être pas écrits dans la Bible. Et quand vous les faites, même si les péchés écrits dans la Bible, ce n'est pas la Bible qui va se lever, son grand parent a fait ça. Non. L'église doit être pure. Et l'église, c'est le combat. Nous sommes en train de combattre les diables, les messagers de la mort. Ils sont là. Vous venez, tu as fait quelque chose de mal. Ou par exemple, on prie pour toi et que vous ne guérissez pas. Il y a des dons à l'église pour voir votre vie. Alléluia. Seigneur, montre-nous. Ah oui, quand il était enfant, il était catholique, il est allé voler l'argent de Mabonda. C'est comme ça qu'il a été frappé. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Allez, répands-toi. Seigneur, pardonne-moi. Et on prie pour toi, vous êtes guéri. Vous êtes une femme dans le foyer. Et vous flirtez avec un autre homme. Et vous venez, vous êtes un malade. Moi, on ne prie rien. Les dons vont se lever. Il est en train de courir avec un autre homme. C'est vrai, allez, va réparer avec ton mari. Avec mon mari, j'ai peur. Mon mari, il est diacre. C'est vrai. Alors, Branham me regarde parce que Dieu lui avait donné ce don-là. Il regarde, ah oui. Va appeler ton mari aussi est dans le même cas. La femme a dit non. Parce qu'il voyait son mari, hypocrite, sanctification en linguana. Et il est diacre dans une église, pas dans le message. La femme dit mon mari. Non. Il dit va appeler ton mari. Il est allé. Il a appelé moi. Il m'a je veux commencer comment? Pour dire que non. Allez, on arrive. Toi, je te vois avec une voiture, avec une femme. Et vous êtes, c'est votre macan. Vous avez 2 enfants. C'est vrai. La femme dit, moi aussi. Allez, ils se sont pardonnés. Les dons dans l'église. Mais les dons dans l'église ne peuvent pas gouverner l'église. Les dons ne peuvent pas gouverner le pasteur. Amen. Le pasteur est l'homme. Après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Le Saint-Esprit parle au pasteur. Amen.
Vous venez avec votre don. Pasteur, toi tu es sorcier. Pasteur, tu es sorcier. Quand les dons commençaient chez nous à dégainer, mon Dieu, on voyait les patois, on les appelait les vases. Comme ils parlent avec Dieu, bouche à oreille. Tout le monde sur les capements, vous avez peur. Ah, mon frère, les dons sont tombés dans l'église de l'Église. Et on s'est purifié parce qu'il y avait des vrais dons. Vous verrez comme ça, un vase vient dire, il vous prend, frère, il y a commis les péchés. Et quand vous prenez devant l'église comme ça, l'église qui était considérée comme saint, maman a frère, on a la hypocrite. Alors, on s'est purifié. Quand vous voyez un vase sous l'onction, parce que je suis beaucoup de temps, il y a un bagage. Quand il parle. Mais frère, Dieu parle. C'est le troisième même étagère de Villa Pentecôte. Les dons dans l'église. Aujourd'hui, où les diables est entré dans les dons. On fabrique les dons. Mais il faut qu'il y ait de véritables dons pour réprimer ça. Non. Et on ne croit au message des dons que quand il y a 2 ou 3 juges qui disent que c'est vrai. Amen. Oh sœur, je t'ai dit, tu as volé les arachides de quelqu'un là-bas. Dieu dit, il faut se repentir. Et les autres, les juges, non, c'est faux. Non, c'est faux. 2 ou 3 juges, c'est faux. On va appeler la sœur. Elle se dit, non, je ne connais pas ça. Mais c'est le diable qui est entré dans l'autre vase là-bas pour salir la réputation de la sœur et donner un mauvais message. On va appeler la sœur là qui avait donné le message. Il a donné le message sous l'influence des démons. On va chasser les démons. Amen. Les dons dans l'église. On en a fait mauvais usage. Il y en a d'autres, même dans les messages, c'est plein. Nous avons nos frères, je peux m'appeler citer les noms, vous les connaissez. Ils ont maintenant des colonnes de feu, de photos partout. Il y a colonne de feu sur la tête de quelqu'un, colonne de feu ici, colonne de feu là-bas. Tout ça c'est pour effrayer les gens que Dieu est avec nous. Mais leur message contraire à la Bible. C'est faux. Amen. Moi aussi, la colonne de feu est descendue. Je vous ai toujours montré pas ça. Je vous ai toujours montré ça ici. La colonne de feu au temps de Branham, au temps de Paul d'abord, au temps de Moïse. La colonne de feu descendait parce que la colonne de feu, c'est Dieu, il vient pour tout le monde. Amen. Et au temps de Moïse, tous, voyez ça. Pas de problème. Attends, ma camille photo, vous savez qu'on a d'abord vu ça. Amen. Au temps de Paul, il était accompagné avec une bagarre, il est passé au tambour. Quand la colonne de feu descendit, vous pouvez frapper Paul. Tous ont vu ça. Amen. Oh, ça c'est quoi, Paul? Mais peut-être la voix, ils n'ont pas écouté la voix. Au temps de Branham, il baptisait les gens. À l'arrivée au royaume ici. 17e personne. Cette colonne de feu descendue. Devant les gens se sont évanouis. Devant Nzambe Yonan. Ah! Même les grands prophètes Jean, le révélateur de l'Apocalypse. Quand Jésus s'est présenté seulement comme ça, à Koué et à Koufi, il a fallu que Jésus vienne et dit Jean, la Mouka, au Salam Salam. Devant Dieu, on ne tient pas. Nous autres, on tient à Amen. Mais il y a certaines personnes à qui on a de la capacité de supporter mon cœur. Moi, l'itangakak. Même l'itangakak, on a dit que c'est toujours tout Dieu. Amen. Et alors, les vases. Il faut commencer à commander le pasteur. Oh, alléluia. Dieu donne le message. Vous devez aller dans tel village pour aller prêcher l'évangile. Il y a des dames qui meurent là-bas. Il y a des pasteurs qui me disent, on a effectué un voyage missionnaire au Canibé Bissaka. Et vous allez là-bas. Il faut prendre cette vases qui a donné le message pour qu'elle aille. Mais toi, pasteur, tu laisses ta femme. Maintenant, comme c'est des motos, on dit, vase, la moto, wow. Nous, on a moto qui est là, la moto, nous, dans les métages, nous ne sommes pas les églises de réveil. Où les pasteurs prennent le protocole, ils voyagent avec la femme protocole, laissent sa femme et arriver là-bas, ils font des bêtises. C'est arrivé même dans les messages. Et quand il part avec la sœur, vous allez faire une semaine là-bas. On va vous accueillir comme mari et femme. Les vases, la Pentecôte, les dons. Faites attention. Nous luttons contre les diables.
il a réussi à tuer l'église comme nous avons vu. Et il ne lâche pas. Le troisième, nous sommes arrivés au troisième, hein, les deux. Maintenant, le quatrième messager de vie. C'est qui? C'est la parole. Donc, le quatrième, le peuple Pentecôte, il a créé sa dénomination, sa branche là-bas, Dieu a coupé. Donc, il a enlevé toutes les dénominations, toutes les divisions. Il a enlevé. Maintenant, la parole doit nous amener au retour du fruit, au retour de tout ce qui était à la Pentecôte originale. Amen. Et cette parole, c'est le prophète William Marion Branham, le prophète de Malachie 4. Il dit, je vous enverrai élire les prophètes, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Quel est son travail? Il va ramener le cœur des enfants à leur père apostolique. Amen. C'est-à-dire que tout ce qui était avec les apôtres, l'arbre qui était avant, le fruit, tout là-bas, Dieu nous ramène là-bas. Et au départ, nous avons vu que Dieu était dans une chair humaine. Enfin, du mal. J'ai dit. Et il a discerné les pensées. Il a discerné les pensées. Arrivé ici, avec l'épouse, il faut que nous trouvions aussi Jésus dans une chair humaine. Bon. Alors, qu'est-ce que la parole? La parole va prendre tout ce qui était resté en suspense, nous donner toute la révélation de la parole. Amen. Tout ce qui était tombé, les baptêmes qui étaient bougés, on a commencé à donner les gens les baptêmes au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il revient avec le véritable baptême au nom de Jésus-Christ. Les dieux qu'on ne connaissait plus, ici, les Martin Luther, John Wesley prêchait toujours Père, Fils et Saint-Esprit. Mais quand le quatrième messager, William Marion Branham, arrive, il nous amène le véritable Dieu. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus dans un corps humain. Amen. Et nous savons que Jésus, c'est le temple, Zanzoto. Et l'Esprit qui a créé toutes choses vient habiter en lui. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il ne sera jamais remplacé. Amen. Continuons. Oh là là. Il y a 4 prophètes majeurs. L'un d'eux, Martin Luther, commença à projeter un peu de lumière. Ce n'était qu'une petite lumière. La petite puissance de la justification. Ensuite, il y a Wesley avec la sanctification. Après Wesley, il y a quelque chose de plus puissant encore, c'est la Pentecôte. Avec le baptême du Saint-Esprit. Avec autres grands prophètes. Vous comprenez? Mais dans les derniers jours, selon Malachie 4, il y aura Élie qui viendra avec toute la parole. Amen. La lumière du soir brillera comme la lumière du matin a brillé. Tout ce que les apôtres ont eu le matin, nous ici, nous aurons ici au soir la même chose. Le même Jésus dans la chair humaine, nous verrons aussi le même Jésus dans la chair humaine. Amen. Et alors, elle fera le même signe, le même miracle. La même lumière produira les mêmes fruits qu'autrefois. Et si elle déverse sur le même arbre, amen, il montre ainsi que sa parole est maintenant confirmée. Je restituerai, dit le Seigneur. Amen. À quel moment l'arbre de l'épouse est totalement restitué? Reprenons un peu notre texte d'avant, sur Ézéchiel 34. 37, pardon. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Là, il y avait d'ossements. Quand est-ce que la vie est venue? Nous avons dit que la vie est venue à la 4e étape. La première étape, c'était quoi? Quand les hommes se sont rassemblés, la première chose, ce sont les nerfs. Mississa et Bouti. Amen. Le diable, vraiment, c'était l'imitateur. Les robots qu'on est en train de fabriquer, de faire ici. Au moins, vous voyez ça vous-même. Je crois. Une femme robot.
il a des yeux, il a la langue, il a tout aussi, mais vraiment c'est mot tout. Elle vient, elle entre même dans les trains. Robot. On commence par, moi, ce sont les nerfs. Et pas dans Zambéta, ici ça. Mais elles n'arriveront jamais à créer les nerfs comme Dieu. Électronique. Les nerfs, ça c'est la première étape. Les nerfs sont venus sur le son. Après, la chair a Mousouni et Bodi, ils épuisent les quoi. Après la peau, le couvrit par-dessus. Pendant ces étapes, comme je vous ai montré, troisième étape ici, vous pouvez avoir les dons comme vous voulez. Mais la troisième étape, le corps était toujours mort. Ça ne bougeait pas. Il a fallu maintenant que l'esprit, quatrième étape, il faut que l'esprit, si vous voulez, vous sentez tout, et à ce moment-là, vous avez la vie. C'est le quatrième messager de la vie. C'est le quatrième messager qui vient avec toute la vie. Passons encore. Pendant la résurrection de Jésus, nous avons vu que Dieu a restitué Jésus. Jésus est ressuscité après 3 jours. C'est-à-dire justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, ou les dons, et après le Saint-Esprit lui-même. Le premier jour, le corps de Jésus était mort. Bakundi, ce type-là nous dérangeait beaucoup ici. Oh bon, il a dit qu'il va ressusciter, mais on a mis la cohorte là-bas, il y a des soldats qui les surveillent toute l'année là. Alors ils étaient là, le gouverneur en train de prendre leur vin. Deuxième jour, le corps était toujours mort. Le corps de Jésus mort. On n'est pas ressuscité, non. Comment il va ressusciter? Il est mort, on l'a tué. Le troisième jour, le matin, l'homme est ressuscité. Quand il est ressuscité, Nungu est banni. Parce que les gardiens qui étaient là-bas sont sortis, on leur a donné l'argent. Ils ont dit, gouverneur, Makambo, non. Ce type-là, il est Dieu. Il est sorti, il a bouché la pierre. Et nous, on est tombés avec une grande lumière dans l'émission. Il n'y a pas moyen. Regardez-moi les habits, tout. L'arme, tout le monde a évité. C'est tombé où je ne sais pas. C'est vrai ça. Les autres, tout le monde, même les témoins, j'ai dit, mais si ces gens écoutent comme ça, ils sont là, prenez l'argent. Qu'est-ce que vous allez dire? Ils sont à non, ces disciples, pendant que nous on dormait, vous vous envoyez pour surveiller. Et comme les disciples, quand nous on dormait, ces disciples sont venus voler le corps, Bakéram. Est-ce qu'on peut comprendre ça? On vous paye pour garder que les voleurs ne viennent pas. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes belé. Les disciples, ils sont venus voler. Après, l'autre là, il s'appelait, je ne sais pas, Thomas, il dit, moi c'est la Tika. Mon père là, il est ressuscité, je t'ai dit. Il est ressuscité. Mais il dit à personne, parce qu'on nous a donné l'argent ici. Sa femme aussi, c'est Louise. Louise a fait pas mon lingua. Manata, Tika, c'est vrai. Nous, le matin, la Bible dit que toute la ville était déjà au courant qu'il est ressuscité. Mais lui, Moto, n'a pas mon été. Amen. Les disciples aussi, ils avaient couru, regardez. Aïe. On a volé. Oui, mon maître. Et heureusement que l'ange était là. Qui vous cherchez dans les tombeaux? Jésus-Christ. Non. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il est déjà ressuscité. C'est vrai. Alors ils sont allés, nous, il est ressuscité. Il est ressuscité, oui. Mais qu'il a vu, l'ange vraiment nous a parlé. Mais le soir, amen. À la 4e étape, il est venu se présenter devant ses disciples. Mais voici. Amen. Mais voici la vie. Amen. Oh là là. Et alors, c'est à la fin du 3e jour qu'il est apparu. L'arbre de la mort, la dénomination fut retranchée. Et l'arbre de pousse, tout retranché. Toute dénomination. Nous restons seulement maintenant avec le fruit lui-même. Nous devons le voir. Alors, pourquoi la lumière du soir est-elle venue? Nous l'appelons la lumière du soir. Le matin, et puis le soir. La lumière commence là-bas, midi, puis le soir.
tout ce qui était fait ici, avec les apôtres, avec Jésus, doit se faire aussi le soir ici, en Occident. Ici, c'est Orient, en Israël. Là, c'est Occident. Ici, chez nous, aux États-Unis. Amen. C'est-à-dire, on a eu des dénominations, comme j'ai vu ici, quand la dénomination vient, on coupe. Mais la vie continue, la lumière continue. Allez, on coupe toutes les dénominations, jusqu'au soir. Jésus s'est représenté, il est dit, mais voici c'est moi. Amen. Pourquoi cette lumière du soir est venue? C'est pour faire de nous, l'église, j'écris ici, église. C'est faire de l'église la parole faite chair. La parole faite chair, nous le disons, Molimo et mon ami n'anzot. Molimo et nani, Molimo et Yeshua dans la vie n'a Amen. Parce que son corps est allé au ciel. Il est revenu sous forme de l'esprit. Et il a souffert à mon impact qu'on a purifié l'église. L'église c'est qui? C'est toi, c'est moi. Amen. Et il a purifié l'église. Il a baptisé l'église du Saint-Esprit. Maintenant, comme il était à la chair ici le matin, il doit venir aussi à la chair. Quelle est chair? Chair de son église. L'église de Dieu, c'est le corps de Dieu. Amen. Dans l'église ici, nous avons un prophète, Azawana. Le prophète est aussi dans l'église. Vous comprenez? Ce n'est pas que, ce n'est pas que Dieu vient entrer en Branham complètement. Non. Pour se manifester comme fils de l'homme. Non. Ça, c'est une fausse doctrine. Dieu, l'Esprit vient entrer dans l'église qui est son corps. Il est là. Quand il descend, alors il a donné la capacité à un seul homme. Cet homme est là, mis son aïe, conscience de l'aïe, c'est comme ça. Il y voit Dieu. Il le sent. Il dit, oh, je le sens maintenant, il est à 1 mètre de moi. C'est-à-dire la colonne de feu. Dieu, quand il a déposé Jésus, le corps de Jésus là-bas, il a un corps qu'on appelle l'ange de l'éternel. Amen. Les prophètes l'ont vu, l'ange de l'éternel grand. Branham a monaïe grand comme ça. Et alors, quand il descend, il est esprit. Il est dans son église. C'est ça le corps, la chair humaine de Dieu aujourd'hui. C'est toi, c'est moi. Alors, quand il est là, le prophète, il a les yeux. Maintenant, lui ne parle pas. Il est là dans son église. C'est lui qui parle, c'est Branham. Nous voyons Branham parler. Il dit, je le vois. Parce qu'avant qu'il ne descende, Branham est loin. Il est prophète, il a les dons de prophète. Son don là-bas est loin, pas Kolami. Alors, il est là-bas. Nous sommes en train d'attendre. S'il ne vient pas, nous allons fermer l'église, nous allons partir. Oh, soyez calme. Maintenant, je le sens. Il est là. Je le vois sur la sœur. Je vois, la colonne de feu, ce n'est pas une petite. Tout est la colonne de feu. Je la vois sur la sœur. Maintenant, devant cette sœur là-bas, la colonne de feu qui connaît les pensées humaines. C'est lui qui a créé l'homme. Il connaît tous les problèmes de cette sœur. Il connaît les noms de cette sœur. Il connaît l'adresse de cette sœur. Branham par vision. Cet homme est là, lui, cet ange-là donne à Branham la vision. Branham me voit maintenant en vision. Il dit, ton nom c'est elle, Suzanne. Tu viens de New York. Tu as des problèmes d'estomac. Tu as des complications de femmes. Si tu crois ainsi, dis le Seigneur, tu es guéri. Amen. Pouf, il se déplace là-bas, il y va. Je le vois sur le frère. Le frère, toi tu viens de Boston. Tu as tel problème. Ton nom c'est Songolo Pakal. Donc, et c'est comme ça que Branham dit, ne prenez pas de photos parce qu'il y aura les photos, il y a des flashs. Parce que lui, la lumière, quand il se déplace de cette sœur, il arrive là-bas, et flash avec le Takaroko là. Comme nos ambulances ici. Hein? Mais lui, Branham, moi, c'est ce que comme là, ah, je vois, il est là-bas sur ce frère. Et directement, la vision de ce frère apparaît. Amen. Il est allé une fois, Branham est allé une fois, avec ses dons de discernement, dans un pays francophone. Lui, il est anglophone. Il y a Motama. Le nom ici français, il n'arrive pas à prononcer, comme nous n'arrivons aussi pas à prononcer les noms anglophones. Il voit la colonne de feu sur l'homme. Il donne le nom.
Moi, je prononce comme bien zaté, quand on dit que là-bas, en anglais, espère ton nom. On va dire que tu as P, E, R, F, E, A comme que tu as l'amour. Est-ce que Dieu, nous avons appelé comme Dieu ne peut pas appeler directement. Vous comprenez la différence aujourd'hui? Les gens, par mal l'interprétation, ils croient que le Dieu, quand il vient, il entre totalement au Branham pour discerner. Non. Amen. Dieu entre plutôt dans l'église et Branham, c'est un prophète avec le don de prophétie. Il voit Dieu, il voit la vision et il donne la prophétie. Il peut même tourner le dos. Il dit, je tourne le dos. Même si Branham tourne le dos, les visions n'ont pas le dos, la face. C'est toujours la même vision qu'il va voir. Amen. Donc Dieu a utilisé, il a dit, quand il sera grand, ne suis pas ton corps. Quand il sera grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Amen. Voilà le travail qu'il a fait avec Branham. Amen. Amen. C'est comme ça que Branham dit que c'est le dernier signe qu'Abraham a vu. Avant que l'enfant vienne au monde. Il a vu Dieu dans la chair humaine. Batomisa Toubaye, les anges sont venus chez lui. Et Dieu dans la chair humaine est assis. Après, si Sarah, Moukom. Sarah était derrière. Il dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham se tourne. Ah, mon nom de Dieu l'a changé hier. Il a changé aussi le nom. C'était Sarai. Maintenant, il a dit, ma femme va s'appeler Sarah. Comment il appelle Sarah? Il dit, Sarah, elle est derrière toi à l'attendre. Il dit, bon, je reviendrai l'année prochaine, Abraham. Tu vois, comme je t'avais promis d'avoir un enfant, Sarah aura un fils. Sarah, ça commence à 90 ans. Est-ce 80 combien? 90 ans. Sarah dit, ah, vous venez chez les gens, moi vieux comme ça. En tête que j'aurais vraiment à avoir un enfant avec mon papa. Papa, c'est mon bon papa. Papa, mon soutien, il a dit, manger, c'est mon parti, non, papa. Moi, j'aurai l'enfant. Lui, n'a même pas regardé là où Sarah était. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham attend la Sarah. Parce que c'est comme la façon là-bas. Rire sous cap, c'est-à-dire que vous êtes en train de rire, mais en vous-même. Amen. Ce n'est pas que, parce qu'elle était seule. On est elle-même. Abraham attend. Abraham, comme il était prophète, il ne peut pas douter avec lui. Il dit, Sarah est beaucoup même devant Dieu, la femme est en train de nier devant Dieu. Ensuite, ça date de mon aussi. En tout cas, notre Dieu, il est toujours. Allez, j'allais tuer Sarah, je suis de toi, Abraham. Allez, j'allais mon cause. Il dit ici, comme il même ici, tu arrives. C'est comme une femme. Ah, mon Dieu. Et les femmes qu'on montrait chez le Ouest africain là-bas. Elle est avec son mari. Mon mari paye. Dans sa maison, une belle maison. Ils ont tout. Ils ont eu 3 enfants. 3 enfants là, avec Mobali Yamakaro. 3 enfants. Mobali la femme d'Agabo dit, ça ne va pas. Ça ne va pas, il prend les enfants. DNA, parce que vous savez, DNA. ADN. Pas même un enfant. Qui est son enfant? Ils ont toujours un monsieur là qui les accompagne. Allez, toi, l'homme, dis-moi, les enfants que tu as là, qui sont tes enfants. Il a fait des bruits. Même le monsieur qui l'accompagne, qui faisait l'émission là, qui filmait, il voulait même le bousculer. L'homme dit, prends. Il lui donne les documents de ADN, il regarde comme ça. Pardonne-moi, pardonne-moi. Ce monsieur demande, comment tu es marié? Tu peux faire des enfants? 3. Un enfant peut comprendre. 2, 3, vous dites que c'est le rêve. Non. Laissez les choses comme ça. Amen. Ne faites pas ça. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Je dis à le corps aujourd'hui, il n'a pas besoin de prêter ou d'en prêter le corps de Branham. Il a son corps, c'est l'église. Comme Branham est mort, Dieu n'est pas parti, il est avec nous dans l'église. Les mêmes œuvres, nous les faisons. Les miracles, les signes, les prodiges, les morts qui ressuscitent. Nous voyons cela. Pourquoi? Parce que Dieu est dans son église. Amen. C'est les derniers signes que nous avons vus. Préparons-nous.
Quand Abraham a vu ces signes, et ils sont partis, ils ont brûlé Sodome et Gomorrhe. Il dit qu'il boum. Et après, Abraham et Sarah sont redevenus jeunes. Et donc, on dit qu'il y a un Yahweh. Parce que nous avons vu Dieu dans la chair humaine manifester, faire le discernement comme il avait fait avec Pierre, Nathanaël, là, le matin. Et nous l'avons vu aujourd'hui le soir faire le même discernement, mais en utilisant la chair humaine qui est son église, et son prophète est là comme un prophète avec le don de prophétie. Amen. Maintenant, il nous reste à devenir jeunes. Nos corps vont redevenir jeunes. Si vous avez une photo à 18, 18 à 23 ans, c'est comme ça que vous allez redevenir. Amen. C'est ce que nous attendons. Après cela, c'est la translation. Jésus va revenir. Les jours, nous ne savons pas. Voyez mon grand, nous devons éviter. La chair humaine, il y a beaucoup de citations. Vous pouvez prendre d'abord dans la Bible, 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Et dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus le 8 février 61, page 76. Vous pouvez voir aussi, nous voudrions voir Jésus le 8 juillet 60, page 63. Ainsi de suite. La chair humaine, c'est le corps de Christ, son église. C'est ça, le ministère que Dieu a donné à Barout, notre cher pasteur. Oh, que Dieu bénisse son ministère. Il est un homme. Il a fait ses fautes, ses défauts. Je m'en fous. Amen. Paul a tué Étienne, il était là, en train de tuer Étienne. Mais sa révélation reste une révélation. Amen. Branham a voulu tuer les garçons qui l'embêtaient à faire une arme. Il va partir sur chargé. Ils ont de la tête. Mon Dieu, ils ont de la tête. Admet à premier le mais c'est que la prophétie de Branham reste vraie. Amen. Il y a des prophètes qui ont marché nu. Il y a des prophètes qui ont allé coucher avec les femmes Numba. Mais leur prophétie reste vraie. Moïse a moins mon. Il y a tout Dieu, il lombé, à Sumbier, à Bio Saganga, allez, à Timolou, du Bouli et Moko, à Koundi. Mais Dieu l'a utilisé. Nous sommes des hommes. Amen. C'est ça la véritable révélation. Si vous ratez cette révélation, vous allez adorer Branham, vous allez donner à Branham toute l'après-midi, alors que c'est le contraire à la Bible. Amen. C'est cela, mes frères, les 4 messagers de vie. Notre message, c'est le message de vie. Voilà, nous sommes les seuls en nous. Les hommes ne peuvent pas manifester ces signes par eux-mêmes. Mais une lumière va venir, va s'élever. Où c'est là-bas, à Jérusalem? Non, pas du tout. La lumière du soir ne s'élèvera pas à Jérusalem. Où donc s'élèvera la lumière du soir? La lumière du soir s'élèvera à l'Occident. Pourquoi c'est là? Pour briller sur la parole. Donc quel but? Afin que le fruit mûrisse. Afin que l'arbre de l'épouse fasse le même signe et miracle. Et qu'il ait le même fruit qu'au commencement. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Nous sommes dans le temps où Dieu remplace ce que les insectes ont dévoré. Dieu a tout remplacé. Amen. Nous avons l'amour entre nous. Amen. Nous avons la paix. Amen. Nous avons la joie. Vous pouvez crier Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Quand la parole est prêchée. Nous voyons des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu dans son église. Amen. Tout. Oh là là. Voilà un peu ça. Maintenant, pour terminer, nous avons des groupes. Des groupes aujourd'hui. Il y a le groupe de l'église de Dieu, l'épouse de Jésus. Et il y a le groupe du conseil œcuménique. Premier groupe, épouse. Deuxième groupe, conseil œcuménique des églises. Tous sont prêts. L'épouse de l'église. Nous sommes prêts. Conseil œcuménique, prêt. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons, ça c'est, on appelle ça mécanique, mécanisme. Ils ont encore la motuka, ils ont déjà prêt. Il reste seulement de mettre les gaz, le plus motuka et démarrer. Amen.
Les gaz viennent d'où? Chez nous, les gaz c'est Jésus qui est là. Dès qu'il va bouger pour descendre, nous, on va monter et nous allons à l'enlèvement. L'autre ici, les gaz c'est qui? Satan le diable. Il va descendre dans un homme qu'on appelle pape. Vous connaissez ça. Et le pape, c'est lui qui dirige le conseil œcuménique. La machine va se mettre en main. Va savoir. Celui qui ne croit pas à notre doctrine, qui ne croit pas, on va vous chercher. Comme nous sommes ici, le diable a tout préparé. Il suffit qu'on dit que, il suffit qu'une bombe tombe ici, le banque, papa, que Dieu sont et Kangami, Dieu sont payés. Parce que c'est seulement avec les téléphones que nous utilisons, l'argent que vous allez utiliser, les banques ne fonctionnent plus. Amen. C'est pourquoi il faut être en Christ. À ce moment-là, la puissance du troisième pôle va surgir. Si vous n'êtes pas sincère, vous n'aurez pas cette puissance. Vous pouvez dire, ah, j'ai faim. Et la viande de Ngombe sort ici. Vous mangez. Ah, je vais me déplacer un peu, arriver en France. À ce moment-là. Et les autres vont chercher à nous nuire. Pendant qu'ils cherchent à nous nuire, nous sommes élevés. Enlevés. Amen. Voilà mes frères et sœurs, les messagers de vie. Nous avons vu les messagers, les 4 messagers de la mort qui ont tué l'Église et qui ont envoyé les 4 messagers de vie pour restituer, redonner à l'Église tout ce que les apôtres avaient, tout ce que l'Église avait au commencement pendant la Pentecôte. Nous avons vu que Jésus était dans la chair humaine. On a reconnu Messie par le discernement. Au temps d'histoire également, Jésus est venu dans la chair humaine qui est son Église. Il a fait la même chose de discernement. Et nous avons connu que c'est lui. Parce que ce sont les mêmes choses. Le même miracle. Le même discernement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous.